savez ce que j'ai envie ce matin? De rester comme ça sans rien dire. Solarium. Regardez comment on est bon. Nous aussi, ça nous va, on va se reprendre. Olivier, ça te va ça aussi? Maman, qu'est-ce que c'est? Voir, ça suffit. Extraordinaire, extraordinaire. Baruch Shem. Méfiez-vous, dans 5 minutes, on va tous dormir. Ah, que c'est bon ça. Regarde, moi ça commençait bien. Enlève ton manteau, enlève ton manteau, il fait chaud. Il fait chaud là, enlevez le manteau, enlevez le manteau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Au moins 20. Au moins 20. Oh là là. Olivier, t'es bon là? T'es au top. Baruch Hashem. Samuel, tout va bien? Baruch Hashem. Chazak Baruch. Toda Rabba Chazak. Merci messieurs d'être là ce matin. Dora Geoula. Chodesh Tov Umvorach. Deuxième jour de Rosh Chodesh. Baruch Hashem, tout va très bien. Adora Geoula. Vous savez ce que je vais faire une seconde. Je vais quand même vous montrer qu'il y a plusieurs boîtes qui ont été terminées ce matin. Il nous reste des boules au miel, si vous les voyez ici. C'est pour vous dire à tel point que la communauté d'Ora Geoula est gâtée. Baruch Hashem. Rabbi, vous avez oublié de dire qu'on a un solarium ici. Il y a un solarium, je vous montre. Je ne vais pas vous montrer comment ils sont installés les gens maintenant actuellement au soleil. Je ne vais pas vous montrer ça. Ouais, c'est les bronzés de Poleg. Les bronzés de Poleg. Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch. On accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Ouais, ben, je t'ai dit qu'il fait chaud. Je t'ai dit qu'il fallait enlever les manteaux. Alors continue. Continue. Toda Rabba. Pour la réfoua chez les mains. Alors, Joël Tehila Batodet. Liz Noémie Batjuli Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odet. Maurice Moshe Ben Odet. Pardon? Esther Batrimissa. Zari Sarah Batrana. Sarah Colette Batlui. Rivka Batjizel. Pardon? Rivka Bat Gisèle. Marcel, tu pourrais me donner, s'il te plaît, la feuille avec le nom? Sapir Bat Rachel. Nathan Yosef Ben Yehudi. Yaakov Ben Dina. Déborah Bat Esther. Zora Solika Bat Sultana. Marcel Meir Ben Clémence. C'est pour qui ça? Alors, Monique, parce que quand elle aura mangé Tu ça, vas prendre. Il est fou. Réfoucher les mains pour Monique Bernat. Qui aura mangé plusieurs boules au miel, elle aura besoin de réfouacher les mains après ça. Bon, allez. Pardon. Yitzhak Ben Avraham, Colombani, hein? Anaël Bat Simcha, Anaël Bat Simcha. Bracha ve'atzlacha. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le thème du cours d'aujourd'hui est... le thème du cours aujourd'hui est de savoir est-ce que... C'est bon, je peux Je voudrais vous poser une vraie question. Avez-vous, la capacité d'aimer les autres, d'aimer? 2, est-ce que vous savez comment on fait pour aimer? Je répète, avez-vous la capacité d'aimer les autres? C'est un cadeau énorme. Et deux, est-ce que vous savez comment on doit faire pour exprimer cet amour? Et que celui qui ne sait pas aimer est quelqu'un qui n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Puisque la seule communication qu'il y a entre nous, c'est l'amour. Elle fait des miracles. Et Tishma Tov, David. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas aimer parce qu'on ne les a pas aimées. Et quand on n'a pas été aimé, David, va t'asseoir. Et quand on n'a pas été aimé, regarde-moi ça. Il y a qu'à Dora Geoula, tu verras ça. Pas possible. En même temps, c'est inquiétant. Et quand on n'a pas été aimé, on n'a pas la capacité d'aimer les autres. Le seul problème, c'est que si tu vis dans un environnement où il n'y a pas d'amour, toi tu seras éteint parce qu'on ne t'aime pas. Celui qui ne sait pas aimer est éteint. Et en fin de compte, on va traverser une vie sans avoir aimé.
c'est la pire chose qui peut nous arriver, je vous assure. Mais savoir aimer, c'est un grand travail. Et vous allez le voir à travers la paracha de cette semaine. Je vais être très court. Mais je suis désolé de voir des femmes qui n'aiment pas leur mari, des hommes qui n'aiment pas leurs femmes, des familles qui n'aiment pas leurs enfants, qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils n'aiment pas. Le pire, c'est que tu ne sais même pas qu'ils t'aiment pas. Sans rentrer dans la vie. Parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est l'amour. Et je vais dénoncer ça aujourd'hui, une fois pour toutes. Alors accrochez-vous. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et vous savez que j'ai l'habitude de dire que quand ça ne plaît pas à tout le monde, ça me fait plaisir. C'est pas grave. Mais au moins, s'il y a une personne qui se réveillera, un homme ou une femme, à travers ce cours, j'aurai ma récompense pour aujourd'hui, puis je commencerai ma journée. Les autres, regardez, en fait, tout est marqué dans la Torah, c'est ça le problème, c'est que tout est marqué dans la Torah. Toi, tu te dis, ça c'est une chose philosophique qui n'a rien à voir avec la Torah. Tout est marqué dans la Torah. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je voulais vous dire aussi, ce matin, à travers ce soleil qui nous éblouit aujourd'hui, combien je vous apprécie, combien j'aime quand chacun met un refouach chez les mains, que je regarde dans la journée, que je prie. Ne pensez pas que je ne regarde pas tout ce qui a été marqué. Et vraiment, vous me donnez beaucoup de soleil et de lumière en écoutant ces cours de Torah. Vous me donnez la force de continuer. Donc il y a un don des deux côtés qui est énorme. Et Bezrat Hashem, que cette lumière d'Eret Israël, elle soit sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, sur tous les malades, les Zivou Gagoun, des enfants, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, le shalom dans la maison, la bracha d'Eret Israël sur vous, Amen Ken Yiratson. Vezot ateruma asher tikru meitam, c'est ce que nous allons lire ce Shabbat. Et voici les prélèvements. Dieu dit que vous prendrez d'eux Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, Nechoshet. Je mets la main comme ça pour vous dire qu'il y a ici un ordre de valeur. Et oui, Zahav, Kesef, de l'argent, Nechoshet, du cuivre, Techelet, Ve'argaman, Ve'tolaat Shani, c'était des tentures avec des couleurs, Oroteli Meudamim, c'était des pots, Orotechashim, on a parlé de ça hier, la peau de Tachash, tout ce qu'il fallait pour couvrir. On descend encore plus bas, Shemen la Maor, des huiles pour éclairer la menorah, Besamim les Shemen Amishra, des parfums, et on se servira avec dans les huiles et dans la kétoret, que nous connaissons l'importance de la kétoret. Avne, on termine. Avne Shoham, ve Avne Milouim, la Ephod, ve la Choshen. Et les pierres précieuses qu'on aura besoin pour le Choshen, c'était cette plaque que le Kohen va mettre un pectoral dans lequel il y aura des diamants, des émeraudes, des saphirs, dans lequel le nom des bénis Israël sera gravé. Je ne vous parle même pas de la gravure, comment elle a été faite. Mais ça sera encore un autre thème. Et ici, dans le éphod, c'était comme une sorte de tablier que le Kohen à l'envers, que le Kohen va mettre sur lui. Et il y avait ici aussi 2 pierres précieuses. Tu voyais le Kohen, tu voyais quelque chose de divin. Mais les pierres précieuses, vous avez constaté, elles ont été mises en dernier. Alors que l'énumération a été faite en fonction de la valeur des choses. Et donc on est interpellé que les pierres précieuses qui valaient des milliards, elles ont été mises à la fin. Rachaim Akadosh demande, Allô, il dit Rachaim, Dvarim elu nimnu lefi seder chashivutam. Vu que ça a été nommé selon l'ordre de la valeur, le verset aurait dû mettre les pierres précieuses en premier. Yadoua Amaase Bedama Benetina. Nous savons tous, il dit, l'histoire que la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Aleph ramène sur un goy qui s'appelait Dama Benetina, qu'un jour, le peuple juif est venu chez lui parce qu'il avait une très belle pierre précieuse. Et ils avaient perdu une pierre précieuse du éphod. Et bon,
on connaît l'histoire que la clé du coffre-fort se trouvait sous l'oreiller de son père qui dormait. Et donc il leur a dit de partir. Et il a perdu une très belle affaire. Il va la récupérer un jour en ayant dans son troupeau une vache rousse. Et il y a une marloquette là-bas dans la Gemara, combien coûtait cette pierre? En d'autres mots, combien il avait perdu de fric dans cette histoire? Et la Gemara, il y a une marloquette, il y a une discussion. Il y a certains qui disaient 600 000 pièces d'or, et il y a d'autres qui disaient 800 000 pièces d'or. 600 000, ça suffit. Comme tu dis, 600 000, ça suffit. Donc il dit au Rachaïm Akadosh, la valeur des pierres. On aurait dû mettre les pierres précieuses au début. Mais Tiretz, au Rachaïm Akadosh. Écoutez la réponse de notre maître, au Rachaïm Akadosh. Que son mérite soit sur nous, sur tout le peuple d'Israël. Amen, Ken Ratson. Parce qu'on évoque ces paroles de Torah. Donc on est connecté avec lui maintenant. On lui demande la Rachamim sur nous tous. Amen, Ken Ratson. Il dit au Rachaïm Akadosh que les dons du Mishkan n'ont pas été énumérés à travers leur valeur sur le marché. Ah bon? Les filles midata amal vaigia shishkia noten beashgachata. Beasagata, pardon. Mais ça a été énuméré en fonction de l'effort qu'ont fait les donateurs pour donner. Veine Darchou. Ah bon, bah alors, s'il y a un effort que les donateurs ils ont fait des efforts en donnant de l'or. Mais je pense que ceux qui ont donné des diamants, ils ont fait des efforts beaucoup plus grands. Mais voilà que il est écrit dans ma Sechet Yoma. Dafa'in He. Est-ce que vous écoutez ça? Vous comprenez c'est quoi votre vie? Vous pensez que je suis en train de vous parler du Mishkan, qui n'a rien à voir avec notre vie. Mais vous allez voir que c'est notre vie. C'est marqué Vanessiim et Viou. C'était les princes qu'ils ont amenés. Et la Gemara relève que le mot Nessiim, il devait y avoir un Yud entre le Shin et le Aleph. Pour faire Nessiim, il manque ce Yud. La Torah, elle a enlevé ce Yud. Dans le Sefer Torah, le Yud a été enlevé. C'est-à-dire que Dieu n'est pas content. Ils ont emmené des diamants. Il n'est pas content. Des diamants. Hachem, des diamants, des émeraudes, des saphirs, des pierres qui valaient des milliards. Pas content. Pourquoi? Excusez-moi que je ne vous ai pas dit que ces paroles ont été écrites par le Mashgiach Rav Nathan Tzvi Finkel, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir. Il dit la chose suivante. Anan et Kavod, ce sont les nuages qu'ils ont apportés. Ces pierres précieuses, elles pitraient au Halehem, devant la porte des princes. Venimtsa, Shetruma Zolo Saga, Loalier de Amal, Velefikar Nirteva Bacharona. En d'autres mots, la Torah elle est en train de te dire une chose. Il n'y a pas eu d'effort qui a été fait. Donc Dieu dit pas d'effort pour moi, pas d'importance. Oui, mais ça vaut des milliards. Je m'en fiche de tes milliards. Pas d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire pas d'effort? Qu'est-ce que ça veut dire pas d'effort? Ah, mais ça vaut des milliards. Qu'est-ce que ça veut dire pas d'effort? Pas d'effort. Quand ils ont pris l'or, il y a un effort, c'est pareil. Il dit regardez. Il dit regardez. Kacher Adam. Non, parce que ça c'est la construction du Mishkan où c'est que Dieu va résider. Kacher Adam noten la chavero davar achaviv alav beyoter. Quand tu donnes à un ami, Eric, quelque chose qui est très important pour toi, qui était très cher à toi. Yeshbekach ot vesiman, il y a ici un signe. Chez Osezot, que tu le fais de tout cœur. Mais si tu donnes quelque chose qui n'est pas important pour toi, ce don ne montre pas la bonté, la volonté, la bonne volonté du donneur. Je te donne quelque chose qui n'a aucune valeur pour moi. Est-ce que ça montre que je t'aime? Non. Je vais prendre quelque chose qui est très important pour moi et je te le donne. Ça montre l'amour que j'ai pour toi. Donc l'amour que j'ai pour toi va être exprimé à travers la valeur que j'ai
dans cette chose que je vais te donner. Mais Ata, et maintenant, il dit le Rav Finkel, En echad davar she'yachol limdot et midat nidivut halev, kemo midat ha'amal va'higia she'ayta krucha be'asagat ha'matana. Au fait, les dons qui ont été demandés dans le Mishkan n'ont pas été des dons de valeur. Elles ont été des dons d'importance que ces choses avaient dans ton cœur quand tu allais les donner. La Gemara dit qu'un homme, Chaviv alav, la Gemara dit dans Baba Metzia, Adam rotze bekav shelo, metisha kabin shel chavero. La Gemara dit, si tu as cultivé dans ton jardin des tomates, je viens, je te dis, donne-moi 1 kilo de ces tomates que tu as cultivées, et je te donne, moi, 9 kilos de tomates que je vais t'acheter au supermarché. Tu me diras non, je préfère mon kilo de tomates à moi que j'ai investi dedans que tes 9 kilos que tu vas m'acheter au marché. Parce que j'ai mis mon cœur à l'intérieur de ça, dans le travail que j'ai fait, pour les faire grandir ces tomates. Atamevin Davar, il y a une chose qui est très importante que la Torah est en train de t'annoncer dans la paracha de cette semaine. Tu sais ce que j'ai besoin de toi, moi? La chose la plus précieuse de toi. La chose la plus précieuse n'est pas la valeur. La chose la plus précieuse veut dire le cœur que tu as mis pour accomplir cette chose-là. Et là, il dit la chose suivante, que la Gemara dans ma Sechet Derech Eretz, Zuta et Ramen, Im Chafetz Ata, écoutez-moi bien, si tu veux, les Idabek, te coller, c'est un mot très, très bizarre, les Idabek, de te coller, de t'unir, de Ahavat Raverecha, avec l'amour de ton ami, Heve Nose Venoten Betovato. Nose Venoten, c'est un terme de commerce. Heve Nose Venoten Betovato. On va revenir sur ça. Il y a un terme de commerce à travers la bonté que tu vas essayer de lui donner. En 2 mots, il est en train de te dire le Rav une chose. Une transaction. Oui, comme une transaction, on va revenir. La Torah elle est en train de te dire une chose. Dieu il est en train de te dire une chose. Au fait, moi ce que j'ai eu besoin, c'était pas vos pierres précieuses. C'est votre intérieur, le don que vous donnez. Plus c'est précieux. Ça n'a pas été précieux pour vous, ces pierres précieuses. Vous les avez trouvées devant votre tente. Vous les princes. Et vous les avez amenées. Il n'y a rien de... Ça vaut des milliards. Oui, ça vaut des milliards. Mais comme ils sont venus très facilement, ces milliards, ils n'ont aucune valeur pour vous. Et au fait, moi, ce n'était pas les milliards que j'avais besoin, c'était votre cœur que j'avais besoin. Vous êtes mis en dernier. Vous valez rien. Parce que c'était votre cœur que j'avais. Les autres, quand ils ont amené leur argent, c'est vrai que leur argent aussi leur a été donné par Hachem. Mais ils sont partis, ils l'ont ramassé, ils l'ont pris de la mer, ils ont mis dans des sacs, ils sont venus, ils avaient cet or et cet argent. Il y avait un peu plus de cœur à l'intérieur quand ils ont donné cet or et cet argent, que vous, quand vous avez... Les nuages sont venus, ils vous ont fait tomber des pierres précieuses que vous avez pris, que vous avez amenées au temple. Pour moi, ça ne vaut rien. Ou Béhémet. Et pourquoi? Parce que Dieu dit une chose. Vous savez ce que j'ai besoin de vous? Votre amour. Pas vos dons. Votre amour. Et vous allez voir que la différence, elle est énorme. Entre je te donne un billet ou je te donne mon amour. Et souvent pour nous, le billet est une expression de l'amour. Or, c'est faux. C'est ce qui a fait que nous allons le voir que tous les couples, pas tous les couples, mais une grande partie des couples, qui n'ont pas compris ça. Une grande partie des parents qui n'ont pas compris ça. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est très mauvaise. Et là, il dit une chose. Il dit, regardez, parce qu'il y a un vrai problème. Aimer, c'est donner. Donner ce qu'il y a de plus cher à l'intérieur de toi. Vous allez le voir parce que c'est très précis, ce que je suis en train de dire. Ce qu'il y a de plus cher à l'intérieur de toi, de le donner à l'autre. Et il termine et il dit là, ici, Ahavat em lebna, l'amour d'une mère pour son fils, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Mais malheureusement, si on a séparé un enfant de sa mère à la naissance et qu'elle le retrouve 20 ans plus tard,
ça ne sera plus jamais le même amour. Elle a raté 20 ans de don à cet enfant. Donc il y aura une carence d'amour vis-à-vis de cet enfant jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'elle n'a pas donné ses 20 premières années à cet enfant. Parce que cet amour aura fait le lien. Et pourquoi l'amour fait le lien? Et pourquoi le don il fait le lien? Je pense que des fois il faut vraiment comprendre l'histoire, hein, parce que sans ça, et tu sais quoi, je vais te dire une chose, hein, quitte à se répéter plusieurs fois. Mais c'est un des gros problèmes de notre génération aujourd'hui. Kol ahava, il dit le Rav Zamir, amitit lazula, tout amour, vérité, véritable. C'est quoi l'amour véritable vis-à-vis de l'autre? Mouchtetet. Elle est basée sur une seule chose. L'amour est basé sur une seule chose. En deux mots, ala anaka ve'anetina, sur le don. Sur le don. Je te donne. Je te donne. J'arrête pas de te donner. Je n'ai envie que de te donner. L'amour n'est basé que sur ça. Les sipukot tzracham mitor shi'ifa zalir otomi ushar, avec une seule idée. Voir l'autre qui est en face de moi heureux. L'amour, c'est de donner à l'autre avec une seule idée. Parce que c'est ça le problème. De voir l'autre heureux. Velo al shi'ifa lekabel mimeno. Et pas de donner parce que je veux recevoir en contrepartie. Kazo ya'avat haorim leiladehem. C'est ça l'amour des enfants vers les parents, des parents vers les enfants. Est-ce qu'on attend quelque chose de nos enfants, dis-moi? On attend quelque chose. Heureusement qu'on n'attend pas. On serait très mal. On donne. On donne sans rien attendre. C'est pas seulement ça. On donne et on donne pour que l'autre soit heureux, pour que l'enfant soit heureux. Rien d'autre. Kachi, ahava teora. C'est ça le vrai amour. Kelomar, agdarat ahavaï, ratson amiti vitaor shiyelemi shani oev oto, nachad ruach. Le vrai amour, c'est de voir l'autre heureux. Je veux te voir heureux. Je vais tout faire pour te rendre heureux ou pour te rendre heureuse. C'est tout. Quel est ton objectif quand tu te maries? Une chose. Je veux rendre heureux la personne qui est en face de moi. Je veux rien d'elle. Parce qu'il n'y a pas un autre amour. Parce qu'il n'existe pas un autre amour. Parce que sans ça, il n'y aura jamais de l'amour. La Torah est venue te dire ici, en donnant ses pierres précieuses, j'ai pas besoin de tes pierres précieuses. Il valent des milliards, je m'en fiche qu'ils valent des milliards. Pas besoin de ton fric. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton effort. J'ai besoin que tu me donnes les choses les plus précieuses qui sont à l'intérieur de toi. C'est ton cœur. C'est ta volonté. C'est ton temps. C'est ta patience. Et plus tu vas investir à aimer l'autre pour le rendre heureux, rien d'autre, plus ton amour vers lui va devenir énorme. Rabotenu, il reprend l'idée qu'on a vue chez le Rav Finkel, de cette Gemara qui dit que Imchafet Sata. La Gemara, elle n'a pas dit ça pour rien. Tu veux être un amoureux? Tu veux aimer quelqu'un? Tu veux aimer quelqu'un? Parce que tu dis des fois, je l'aime plus. Tu veux aimer quelqu'un? Ouais. Non, le pire, c'est que nous, on se dit, si j'aime pas l'autre, c'est de la faute de l'autre. Et la Torah, elle te dit, écoute-moi bien. Il y a un vrai problème. Parce qu'on n'a jamais vu des parents dire à un moment donné, j'aime plus mes enfants. On n'a jamais eu des crises d'amour, de divorce entre des parents et des enfants. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dans un couple, j'aime plus? Pourquoi avec les enfants, ça n'existe pas, David? Parce qu'avec un enfant, on a fait le vrai amour que Dieu, lui, il sait c'est quoi l'amour. Toi, tu sais pas ce que c'est l'amour. Dieu, il sait. L'amour, c'est de vouloir rendre l'autre heureux, sans rien attendre au retour. Rien à faire. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un autre amour, ça n'existe pas un autre amour, rien. En d'autres mots, tu es dans ces critères, tu es quelqu'un qui aime.
et tu seras aimé. Si tu as des gens qui ont compris aussi ce critère. Tu n'as pas entendu parler de ce critère? Tu n'as jamais aimé ta vie. Peut-être un peu tes enfants, légèrement, et encore. Imata chafetz, lidabek be'avat chaverecha. Tu veux aimer ton prochain. La camarade te dit, aimer, tu veux aimer. Tu n'es pas capable d'aimer. Tu n'es pas capable d'aimer, tu n'es pas capable d'aimer. Tu veux aimer l'autre, parce qu'il n'y a pas plus beau que l'amour. Vous voulez vous aimer. Vous, dans un couple, vous voulez vous aimer. Vous voulez savoir c'est quoi aimer un adolescent, une adolescente? Vous ne savez pas. Tu veux aimer, la camarade te dit. Even nose venoten, beto vato. J'ai dit que j'allais revenir sur ces mots. Nose venoten, beto vato. Beto vato, ça veut dire son bien. Nose venoten, si moi je dois traduire comme ça, c'est il faut vouloir son bien. Mais le mot massa ou matan, en hébreu, c'est quoi? Un business. C'est quoi un business? Ça veut dire transaction. Quel rapport? Il faut être dans un système de transaction pour le bien de l'autre. Traduction, ça va pas. Je comprends pas. On parle d'amour ici. On parle pas de business. On parle d'amour. C'est comme une affaire. Qu'est-ce que ça veut dire c'est comme une affaire? C'est comme une affaire, l'amour. Non, mais tu donnes. Il te dit, tu as bien remarqué que l'Agma, elle a dit Lehidabek be'ahavat ravecha, de se coller à l'amour de ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Le'ov et achaver ahava amoka ou mushreshet, yetziva ou kvoa. Quand on dit qu'on est collé, c'est un amour qui est. Il est. Être dans un amour qui est établi. Parce qu'il y a des gens qui aiment un jour, ils n'aiment pas le lendemain. Non, un amour établi. Pour être dans un amour établi, dans une vie, que tu sais que l'autre t'aime tout le temps, tu es tranquille. Que toi, tu sais que tu aimes l'autre et tu es tranquille. Un amour tranquille, un amour établi. C'est ça le mot l'idabek. Pour arriver à ça, parce qu'il te dit, il y a un deuxième sorte d'amour. Il y a certaines personnes qui aiment, mais que dans des moments, pas dans d'autres. Elle dépend au fait. Elle dépend au fait de D'un intérêt. voilà, d'autres composants, d'autres paramètres. Il y a des gens qui aiment, mais à des moments. Parce que ça dépend sur des paramètres. Ils n'ont pas un amour établi. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un amour linéaire. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils aiment à des moments. Bien, ils aiment des personnes qui vont leur apporter quelque chose. Donc, ils les aiment. Et il te dit, je l'aime beaucoup. Mais ce beaucoup est parce qu'il va m'apporter quelque chose. Sauf que la Gemara dit que chez Batla, à Siba, Batla Ava. Quand la cause pour laquelle tu aimes aura disparu, l'amour, elle partira en fumée, comme un brouillard après le soleil. Les Umadzot. Alors que Adam Sheme Ametz Yeled, tu peux prendre même un enfant qui ne t'appartient pas et d'investir en lui de l'amour, du temps, de la patience, de la chaleur. Ton amour sera éternel pour cet enfant. Car Gambe Adam Amegadel. Ainsi, il te dit, quelqu'un qui fait grandir chez lui dans son jardin un petit arbuste, il arrose tous les jours et il lui met de l'engrais. Il s'attache à un arbuste. On s'attache à un chat. On s'attache à un chien. Je lisais hier dans le journal 8 millions de chiens en France. Et il y avait une émission hier où il parlait d'ostéopathes. Bourgiens. Moi, j'ai même pas le temps d'aller voir un ostéopathe pour moi, ma parole d'honneur. D'ostéopathes, ils les amènent leur faire des massages. Et ça coûte une blinde. Mais ils aiment. Non, mais ils aiment ce chien.
Ça existe. Hein? Salon de massage. De massage pour chiens, ils aiment ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'à force de donner à cet animal, il y a une partie de lui à l'intérieur de l'animal. Vous venez d'entendre ce que je viens de dire? Ça peut être un animal, ça peut être autre chose. Quand tu aimes, quand tu investis, quand tu donnes de ton temps, de ton attention à quelqu'un, il y a une partie de toi qui est rentrée à l'intérieur de lui. Et une partie de toi, quand elle est rentrée à l'intérieur de lui, c'est une partie de toi parce qu'il n'y a pas... Tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi. Mais maintenant, il y a une partie de toi qui est rentrée en lui. David, baben shelcha ta mashkia alav, chelek mimcha nimtza bo, ולכן אתה אוהב אותו. אתה מבין את זה? רק בגלל זה אתה אוהב אותו. אתה לא יודע למה אתה אוהב אותו. אבל אתה אוהב אותו בגלל שחלק ממך נכנס בפנים. על ידי השקעה שהשקעת בילד הזה. Pour une femme, c'est la même chose. C'est énorme. Tu as fait rentrer, écoute-moi bien, tu as fait rentrer une partie de toi dans cet amour vis-à-vis de quelqu'un. Pour des enfants. Et là, moi, je vous poserai la vraie question. Parce que c'est cette partie que j'aime. Celui qui n'a pas ce sentiment qu'une partie de lui, si une femme, elle n'a pas le sentiment qu'une partie d'elle est à l'intérieur de son mari, et si le mari ne sent pas qu'une partie de lui est à l'intérieur de cette femme, il n'y a que deux colocataires qui sont en train de vivre ensemble depuis des années. Et ils ne savent même pas, parce qu'ils n'ont jamais senti qu'est-ce que c'est l'amour. Oui, ils l'ont quand même senti à travers les enfants, souvent. Mais vous ne vous rendez pas compte que cet même amour à travers les enfants aurait dû être dans un couple. Et s'il n'y a pas eu ça, c'est qu'il n'y a pas eu un investissement dans l'autre. Et la Torah te dit, écoute mon pote, moi tu m'amènes tes pierres précieuses, dégage avec tes pierres précieuses. J'avais besoin d'une chose, moi. L'effort. L'effort. Il n'y a pas d'effort qui est fait pour l'autre. Il n'y a pas d'effort qui est fait pour l'autre. Dégage. Dégage, t'es pas marié. Dégage, t'es pas marié. Mec, quand tu vois ça, au fait, la vérité, le vrai critère quand tu vas aller chercher une femme, David, c'est quoi? Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est donné à l'autre? Est-ce qu'elle sait c'est quoi donner? Est-ce que c'est quoi faire plaisir? Est-ce que c'est quoi être à la recherche de ce que l'autre a besoin et de lui donner? Vous savez comment on appelle ça? Nosé venoten be'ahavat ravero. Le Talmud n'a pas dit des mots pour rien. Nosé venoten. C'est quelqu'un qui va faire un business. Il réfléchit avant qu'est-ce qu'il va dire au client. Qu'est-ce qui va faire plaisir au client? Qu'est-ce qui va faire que le client va dire oui? Il est à la recherche d'un canal. Comment il va prendre le client? Comment le client va lui dire avec vous j'ai envie de faire une affaire? Ah! La Gemara te dit écoute-moi bien, tu vas voir tu veux savoir c'est quoi aimer? Réfléchis. Réfléchis ce qui fait plaisir à l'autre. Ah mais moi je sais pas faire ça. Ah moi je sais pas faire ça moi. Moi je viens pas d'une famille où on a fait comme ça. Mais alors dégage. Mais alors dégage, clochard. Tu sais pas, t'es un clochard. Dégage. Et je le dis à une femme la même chose. Tu sais pas ce qui fait plaisir à ton mari, dégage. Dégage. Tu sais pas ce qui fait plaisir à un homme dans une maison, dégage. Et à un homme, je dis la même chose. Tu sais pas ce qui fait plaisir à une femme? Ben alors dégage. Tu sais pas aimer. Mais tu sais pas aimer, tu peux pas donner ce que lui il veut pas. Ça s'appelle pas aimer. Aimer, ça s'appelle donner à l'autre. Je m'explique. Je t'ai dit tout à l'heure que tu avais un arbuste. Excuse-moi, t'as un arbuste. Oui, je t'ai dit que tu vas t'attacher à cet arbuste. L'arbuste a besoin toutes les semaines que tu l'arroses avec de l'eau. Tu décides que non, je ne veux pas mettre d'eau, je vais mettre du vinaigre. Eh ben, il coûte plus cher en plus. Alors ferme ta bouche, que l'eau. Ah, ça sert à rien. Tu mets du vinaigre, c'est parce que l'arbuste a besoin. Parce que tu veux. Quand une femme, elle te dit, je suis pas aimé, le mari dit, mais monsieur, mais je la couvre de cadeaux. Mais dégage avec tes cadeaux. Mais dégage. Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez vos pierres précieuses, allez au diable avec. Pas besoin de vos pierres précieuses. Je les prends à la fin, je m'en fiche. Parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais la chose la plus précieuse de votre cœur, vous la donnez. C'est les choses les plus belles de l'intérieur de vous, vous les donnez à l'autre. Avec ça, vous allez aimer. Moi, je voulais l'amour. Vous me donnez des pierres précieuses. Et vice-versa. La femme vers l'homme et l'homme vers la femme.
Et ça, ça demande quoi? Nosé venoten. Betova travero, lidabek. Tu veux te coller, tu veux que ça soit un amour qui restera un amour éternel. Tu dois donner. Tu peux pas donner à un enfant à la maison, dans le biberon, à la place de lui mettre du lait, tu lui mets du coca. C'est pas possible. Ouais, mais monsieur le rabbin, le coca, c'est meilleur que... Moi, j'adore le coca, alors je veux lui donner du coca. Ça marche pas. Il faut que tu lui donnes ce qu'elle a besoin. Il faut que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Sinon, t'es pas capable d'aimer. Et sinon, vous vous aimerez pas. Et vous vivrez dans une maison où vous avez montré qu'est-ce que c'est vivre sans amour. Et vous allez donner à vos enfants une image qui est que l'amour, c'est pas de donner, l'amour, c'est de prendre, se battre pour essayer de prendre le maximum de l'autre. Et on appelle ça, on vit ensemble. Tu vis ensemble, t'as pas honte. Ça s'appelle vivre, t'as jamais aimé, t'es pas capable d'aimer. Aimer ce que l'autre a besoin. Ah, mais ce que l'autre il a besoin, j'ai pas envie de lui donner. Que j'ai pas envie de lui donner. J'arrête pas de donner. J'écoute un rave, j'écoute. Ça veut pas dire que je suis d'accord. Chaque parole, j'écoute. Je prends note. C'est-à-dire qu'il faut en fait aller chercher à la source. Je termine dans 2 minutes. Mais je vous dis la vérité, même les jeunes qui devraient écouter ça, ceux qui vont se marier, s'ils sont pas capables de donner ce qu'il y a de plus précieux, leur temps, leur patience, leur cœur, ils n'ont pas appris ça. Ce sont des blessés de la route. Il faut surtout pas qu'ils se marient. Ils alimentent que les tribunaux dans les divorces. Et ils alimentent les malheurs en laissant des enfants sans père et mère ensemble. Le malheur. Ils ont drainé le malheur dans le monde parce qu'ils n'ont pas appris que l'amour, c'était de donner ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de toi. Ta bonté, ta gentillesse. Mais moi, t'as pas vécu comme ça? T'as pas vécu comme ça? Ben apprends. Apprends aujourd'hui. Parce que c'est le pire. David, il n'y a pas une autre forme d'amour. Il n'y a pas une autre forme d'amour. Quand je vois ces jeunes filles qui ont tout misé sur leur... Ça me fait peur, la vérité. Qui ont tout misé, ou les garçons, sur leur physique. Fréquentent les salles de sport, les malheureuses, ils sont là. Il y en a des centaines. Elles pensent que... Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire du sport, hein, ça n'a rien à voir. Mais tu vois que le culte du corps est à son paroxysme aujourd'hui, le culte du corps. En se disant, plus j'aurai un corps parfait, et plus on m'aimera. Juste une chose, hein, ma chérie, celui qui va te prendre, il va te prendre pour ton corps. Et donc en fait, il ne veut rien te donner, il veut te prendre. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Les couples qui ne sont pas au courant que le don, tout le temps, le don, le jour, le matin, le soir, le don. C'est elle qui crée l'amour. C'est elle qui crée l'amour. Il n'y a rien d'autre qui va créer l'amour, ni ton physique, ni rien. Et cet amour, il reste quand même une chose extraordinaire qui dit. C'est un amour qui peut rester après des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de mariage. Tiens, ça existe ça? Oui. Ah, je savais pas. Moi, je pensais qu'après plusieurs années, il y a la routine qui s'installe et on ne s'aime plus. Apparemment, c'est comme ça. Non. Après plusieurs années, on a arrêté de donner, donc on ne s'aime plus. Mais s'il y avait ce don-là et qu'on avait compris que de trouver tout ce qui peut faire plaisir à l'autre, pas ce qui te fait plaisir à toi de donner à l'autre, mais ce qui fait plaisir à l'autre de recevoir. Et toi, tu veux rendre l'autre heureux, tu veux rendre l'autre heureuse. Et là, Menahalim et Trayensuim a piatrusha rovachat baolam qui ava shebelibam la baal o laisha azubali debitu bemtsaot kabbalah me'aouv. Et que tous ceux qui ont cru que l'amour, l'expression de l'amour, c'est de recevoir. Bah, si je reçois, j'aime. Si une femme me donne, alors j'aime. Je l'aime. Si elle ne me donne pas, je l'aime pas. Si mon mari ne me donne pas, je l'aime pas. S'il me donne, je l'aime. Ça dépend que de ça. Ils vvont vivre dans une désolation la plus totale. Il te dit, ne t'étonne pas de la catastrophe qui se passe actuellement.
de ces couples qui se séparent, ou de ceux qui se sont pas séparés, mais qui sont déjà séparés, de facto. Charé, Imbatarata Ava il est kabel. Parce que si le but de l'amour c'est de recevoir de l'autre, Kshenom et kabel. Donc quand tu ne recevras pas, parce qu'il y aura des moments où tu ne recevras pas. Mitbatelet miyada ava. L'amour disparaît. Comme ce que nos sages ont dit. Dans ma Sechet Avot. Quand la ava shitluya badavar. Tout amour qui dépend de quelque chose. Batel davar. Cette chose, un jour s'annule. Betela ava. L'amour va disparaître. Donc quand un homme il dit qu'il aime une femme, c'est parce qu'elle est belle. Et elle est sûre que cette beauté va lui amener de l'amour. Moi, des fois, je les vois, ces jeunes. J'ai peur. Je me dis, mais l'homme qui va les... J'espère que je me trompe. Tu les vois, elles sont parfaites, des femmes parfaites. Maquillées, mais tout parotte, comme il n'y a pas dans le monde. Et elles sont sûres que cet investissement de leur corps va leur amener un homme qui les aime. Elles ne font pas pour le mal, elles font pour le bien. Sauf que, j'espère que je me trompe. Un homme, quand il est attiré par le physique, au fait, il est attiré par quelque... Non, le désir qui veut dire prendre quelque chose pour lui. Donc il est dans là, il n'est pas dans le don. Il est dans le... le contraire du don, c'est quoi? De prendre. Il est que d'en prendre. Une femme qui va prendre un homme en se disant il va me donner les moyens financiers de vivre, elle est d'en prendre, elle n'est pas d'en donner. Et ce sont des personnes qui ne connaîtront jamais l'amour. Connaîtront jamais l'amour. Ils ne sont pas au courant que ça existe. Ils veulent prendre. Ils sont là pour prendre. Et tant que je peux prendre, je t'aime. Mais à un moment que je ne peux plus prendre, je t'aime plus. Tu n'auras plus d'argent, tu as passé une crise, tu as un truc, je t'aime plus. La femme, elle donne pas à son mari ce qu'il veut, il n'aime plus. Parce qu'on n'est pas là pour donner, on est là pour prendre. Et comme on est là pour prendre, on n'aimera jamais. Et la Torah, elle te dit, je laisserai pour l'histoire des enfants, c'est encore très grave, pour une autre fois. Et la Torah, elle te dit, Bichlal, est-ce que tu sais ce que c'est aimer? Est-ce que tu sais aimer? T'as aimé une fois dans ta vie? T'as aimé une fois dans ta vie? Mais l'amour, c'est un investissement. L'amour, c'est pas un kiff. L'amour, c'est de rendre l'autre heureux. En fait, quand un couple devrait se marier, s'ils réussissent, ils ressentiront l'amour qu'ils n'ont jamais ressenti dans leur vie. C'est celui qu'une partie d'eux se trouve dans l'autre. Et ils ne font plus qu'un. C'est un beau discours, hein, tout ça. C'est un beau discours. Un très beau discours. Que les rabbins font dans la choupa. Mon œil. C'est un beau discours. Que les rabbins ils font dans les choupotes. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il faut bien qu'ils meublent. Et qu'ils disent des belles choses. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand on vit dans un système qu'on aime celui qui nous donne, va dire à celui-là, il faut que tu apprennes maintenant que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce n'était pas de l'amour, c'était des intérêts. La preuve, c'est que tous ceux qui aiment par intérêt, tu verras que chaque mois, ils ont de nouveaux amis. Ah, c'est fabuleux. Et pendant un mois, ils sont amoureux de leurs nouveaux amis. Et tu les vois avec des amis. Un mois après, ces amis ont disparu de leur vie. En fait, ils n'ont jamais aimé. Ils veulent que prendre. Tu sais qui c'est que tu peux voir qu'il est vraiment, qu'il aime? Quelqu'un qui reste fidèle à ses amis depuis de nombreuses années. C'est qu'il aime. Parce qu'il leur a donné. Et comme il leur a donné ce qu'il y avait de plus beau en l'intérieur de lui, il ne peut qu'aimer l'autre. Et c'est ce que la Torah t'a dit. Tes diamants, mets-les à la poubelle. Et là, je ne veux rien de vous. Je ne veux rien de vous. Hachem, il était très en colère. Pourquoi ils ne sont pas venus en premier amener ces diamants? Pourquoi ils ne sont pas venus amener en premier l'argent? Pourquoi ils ne sont pas venus? Où il était le cœur? Le cœur de celui qui veut donner à l'autre, qui veut rendre heureux l'autre. Où il n'a pas besoin qu'on lui fasse un scandale. Et qu'on lui dise où tu étais. En deux mots, Eric, la spontanéité d'une action vers l'autre démontre l'amour que tu as vis-à-vis de l'autre. Voilà, à travers la paracha de cette semaine, le Mishkan, le tabernacle, c'est notre maison, c'est notre cœur. Et Dieu dit, Veshachanti betocham, s'il y a tout ça, alors je résiderai parmi eux.
Mais s'il n'y a pas ça, ça sera une grosse galère dans leur maison. Parce que je ne serai pas là-bas. Avec toutes les conséquences. Vous comprenez? Il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer, c'est un art. C'est un art, c'est un travail. C'est un travail de donner à l'autre. Quand tu te lèves le matin, tu n'as envie de rien, de donner à l'autre. De donner de la patience, de donner de la bonté, de donner du sourire, de donner de l'amour, sinon t'aimes pas. Ouais, mais le train-train quotidien, c'est parce que ta vision de l'amour, elle était de recevoir. Et qu'à un moment donné, tu ne reçois plus, donc ma foi, il n'y a plus d'amour. L'amour s'est éteint, monsieur le rabbin, on ne s'aime plus. Tu t'aimes plus? Parce que t'as arrêté de donner, ça fait très longtemps. De quoi tu parles? Parce que vous êtes un couple que chacun attend de prendre de l'autre, de recevoir de l'autre. De rien donner à l'autre. Voilà, Zéouzé. Je vous souhaite bracha, vatzlacha. Kadish, on va appeler 2 personnes. Je ne vois plus rien, tellement que je suis ébloui.